Un match nul mérité, Kevin, tu disais dans tes 3 points, mais qui n'a pas du tout la même saveur, que ce soit côté Auxerrois ou côté Stéphanois. Pas sûr. Je suis pas sûr. Parce que moi, je trouve que c'est un très bon point pour les Verts, alors qu'Auxerre, il fallait quasiment le gagner, ce match, non? Bah non, et oui, bien sûr. Mais je pense que de toute façon, la JOCR à domicile, même face au PSG ou face à l'OM, ils vont vouloir gagner. Il n'y a pas de problème. Toutes les équipes veulent gagner à domicile. Mais le truc, c'est que Nicolas Villas nous donnait la stat. Après 20 minutes de jeu, les Verts avaient le ballon 80%. C'était énorme, 80% de possession de balle. Après, ça s'est rééquilibré en fin de première mi-temps. Il y a finalement eu les. Ils l'ont eu quand même, au final. Après, ils sont bien revenus, les Auxerrois. Mais ça s'est quand même rééquilibré sur l'ensemble du match. Et puis, 63% là, à la fin, pour les Verts, quand même. Et puis, c'est quand même beaucoup à l'extérieur. C'est ça. Donc, en fait, moi, je te dis que la JOCR, s'ils sont très lucides, ils sont pas mécontents. Au vu du fait que Mensah ait quand même sauvé le ballon pour la balle de match sur la ligne. Il y avait hors-jeu, mais bon, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Donc, il y avait quand même de belles opportunités aussi pour l'AS Saint-Etienne. Et donc, moi, je pense que la JOCR devra se contenter de ce point. Et par contre, du côté stéphanois, c'est quand même très, très rare de voir un entraîneur. Alors, certes, c'est pas Liverpool, c'est pas le jour et la nuit, mais presque. C'est-à-dire qu'il y a quand même 63% de possession de balle à l'extérieur. T'as pas énormément de qualité. Ce soir, il te manque 8 joueurs. Il te manque notamment Bouchouari, qui est quand même la caution technique de cette équipe. Et pourtant, ils arrivent à avoir des principes de jeu qui sont beaucoup plus clairs de ce que c'était. Alors, je ne sais pas s'ils vont se sauver, mais au moins, ils ont une identité. Le mec, il est là depuis un mois. C'est quand même fou. C'est vrai qu'il y a une transformation. Il y a du travail, quoi. Ouais, il y a une transformation assez nette, quand même, Lio. Complète. C'est impressionnante. Complète. C'est pour ça que je dis qu'il progresse. Alors, avec une identité de jeu complètement différente, parce que Orneland, on l'a bien compris, il est dans la conservation, contrairement à Olivier Dalloglio, qui était plus dans la contre-attaque et dans le jeu de transition. Là, on voit nettement la patte Orneland. Maintenant, pour moi, je continue à penser que ça ne suffit pas. Oui, il y a de la possession, mais il n'y a pas énormément de situations de but. Alors, Kevin, oui, parlait de la balle sauvée sur la ligne, mais c'est hors-jeu. Alors, le plus dur reste à faire. Quoique, c'est déjà compliqué. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que tu voulais dire, Kevin, de mettre sa patte aussi vite comme ça et d'asseoir une possession. Le jeu de possession, c'est très compliqué à mettre en place. Mais surtout, et là, sur une équipe qui avait surtout sur une équipe pas du tout la même identité. Qui avait quand même, comme dirait coach Courbis, des bosses sur la tête quand même. Ils avaient pris quand même pas mal de. Alors, le plus dur, c'est vrai, c'est de mettre en place ce jeu de possession. Ça a très bien été fait, c'est acquis, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut passer à l'étape supérieure. Ça ne sera pas suffisant pour que Saint-Etienne s'en sorte. Il faut passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait travaillé cette relation entre les milieux et les attaquants. On a vu 2-3 fois quand même Stassin bien se placer. C'est pas passé pour les Verts à 2-3 cm près. Ils doivent encore travailler, ils doivent progresser. Mais ça ne sera pas suffisant. S'ils en restent là, ça ne sera pas suffisant pour qu'ils s'en sortent. Il va falloir les mettre au fond quand même à un moment donné. Il va falloir un petit peu plus de talent aussi, peut-être. Je pense qu'il faut, pour moi, il faut quand même 2 ou 3 recrues. Mais d'ailleurs, il devait avoir des recrues, mais pour l'instant, bon. Je sais pas. Ça n'a pas bougé là. Non, apparemment, Orneland dit que ça pourrait suffire et qu'il va s'en sortir avec cet effectif. Ils ont peut-être mis tapis sur l'entraîneur, quoi. Tout l'oseille sur le coach. Étienne est là au 32-16 et il est supporter de Saint-Etienne. Salut Étienne. Re-salut à Lionel et salut Thibaut, salut Kevin. Re-salut Étienne. Salut Étienne. En voiture, tu rentres de. Non, tu rentres de la Baie des Champs ou pas? Non, rien à voir. Non, je suis au taf. Bon. Actuellement en train de travailler. Très bien. Bon, Étienne, est-ce que tu vois les progrès dont parle l'after un peu ce soir? Est-ce que le maintien, tu le visualises un peu plus là après ces premiers matchs d'Orneland? Écoute, les préceptes techniques et tactiques du coach, c'est sûr qu'ils sont visibles à l'œil nu. Hein, c'est assez frappant, c'est assez marquant, c'est le jour et la nuit. Après, pourtant, j'aime le football, hein, j'aime le beau jeu, mais là, vraiment, là, on est dans l'urgence. Moi, je peux que vous parler de points. Et si je dois vous parler de points, on a joué Auxerre, on a joué Nantes, on a pris 2 points. Je ne sais pas si je dois me réjouir ou m'en contenter. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut continuer de progresser. Et là, tout à l'heure, je pense que Nico m'a dit qu'on jouait Lille, Rennes, Marseille. Là, à venir, là, les 3 prochains matchs. Franchement, là, j'aurais bien aimé prendre les 3 points, même si on n'avait pris qu'un seul point à l'extérieur, c'était à Nantes.
Mais ouais, écoute, je crois que je saurais m'en contenter, mais assez déçu de ne pas prendre les 3 points au vu de la physionomie de la rencontre. Ah, il devient gourmand, les Stéphanois. Même si les Auxerrois auraient pu... on a besoin. La fin justifie les moyens, on a besoin. On a besoin. Après, ce soir, et Kevin en parlait avec Bouchouari notamment, il y en avait d'autres, Mouton, Sissoko. Il y avait pas mal d'absents quand même côté Stéphanois. Il y a des joueurs importants quand même. T'as 8 absents et puis tu arrives à gagner un point à Auxerre qui est quand même intraitable à domicile, qui est une des meilleures équipes à domicile en Ligue 1. Bah, franchement, c'est un bon point. Hein. Tu peux continuer, t'es invaincu sur les 2 derniers matchs. Il faut continuer, quoi. Sur les 3 derniers matchs. Ouais. Et autre chose, la dernière fois que j'étais passé dans l'after, j'avais parlé du recrutement où je disais qu'on avait recruté à mon goût trop jeune et trop exotique. Oui. Et j'avais dit, je pense que c'était il y a 3 semaines, un joueur comme Amari Traoré, le petit Junior Traoré qui est à Auxerre, qui est à Bournemouth et en Italie. Avec tout le respect que j'ai pour la GIA, jamais il doit être à la GIA. C'est un joueur, c'est un joueur qui change le jeu. Ce soir, Traoré, il est à Saint-Etienne, on gagne. Il n'y a pas de souci. Je le sais. Je pense que Kevin, il va pas te contredire. C'est un joueur que tu bien. Non, mais c'est vrai que c'est depuis l'époque Sassuolo, là, Berardi et tout, là, c'est pas bon. Franchement, c'est pas mal du tout. Non, mais c'est vrai que c'est un bon joueur. Je ne sais pas qui est-ce qui l'a conseillé à la GOCR, mais en tout cas, c'était vraiment une très très bonne coche. Lionel Charbonnier, je crois. Et pourquoi tu dis qu'il a rien à foutre à la GIA par rapport à Saint-Etienne? T'es là, j'ai dit, avec tout le respect, je pense qu'on a plus de moyens que la GIA à Saint-Etienne. On doit pouvoir faire la différence. On est promus tous les deux. Je veux dire, normalement, tu dois privilégier Saint-Etienne à Auxerre si tu as le choix. Mais bravo à Auxerre d'avoir eu la bonne idée d'aller le chercher. Mais moi, justement, je pense que c'est vraiment ce genre de joueur qu'on aurait dû aller chercher. Même si, Zurigo Davida, je lui dis, il fait ce qu'il peut. Mais moi, personnellement, Traoré, je suis amoureux de ce joueur. Pour la Ligue 1, c'est royal. Après, peut-être que tu n'as pas quand même réalisé qu'en 2025, c'est pas pour donner raison à Lionel, mais c'est pas évident forcément de choisir Saint-Etienne plutôt qu'Auxerre. Ouais, mais Traoré l'a signé en août. Sur le papier, non, mais même en 2024, je veux dire, même en 2023, même en 2022. Quand tu vois la difficulté qu'ont eu les Verts pour pouvoir accéder à la Ligue 1, contrairement à la JOCR qui était déjà en Ligue 1 trois journées avant la fin, sûrement que sa décision était déjà prise et que il avait envie de rejoindre et il avait plus de certitude par rapport peut-être aussi au jeu proposé et à l'entraîneur. Parce que tu sais, quand tu es joueur, normalement, tu regardes qui t'entraîne. Et je pense qu'il avait plus de certitude du côté de Pélissier que du côté d'Olivier Dalloglio. Étienne, merci d'avoir été là. En tout cas, bon courage pour le boulot. Allez, ça marche. Merci les gars. À bientôt. Salut Étienne. Salut Étienne, travaille bien. Salut, à très vite. Antoine est là, également supporter des Verts dans l'after. Salut Antoine, au 32-16. Ça va Antoine? Salut Antoine. Avec plaisir. Ça va les gars? Nous ça va. On était avec un de tes collègues juste avant qui était un peu déçu de prendre qu'un point. Est-ce que tu as le même avis que lui? Non, pas tout à fait. Hein. Franchement, on m'aurait dit avant qu'on prenait un point extérieur à la GIA qui, pour moi, était une équipe quand même qui est vraiment pas mal. Et surtout, tu sais qu'à la maison, à la GIA, à la Baie des Champs, c'est très compliqué. 4e équipe de Ligue 1 à la maison. Et c'est pour ça que je dis qu'il régresse. Ouais, c'est ce que je pense aussi, ce que je dis au standard. Je trouve que pour la GIA, par contre, c'est inquiétant. Pour nous, tant mieux, parce que ça nous fait ramener un point de là-bas et c'est vraiment très bien, surtout dans les conditions qu'on est en ce moment. Mais pour la GIA, je pensais pas qu'on arrive à prendre un point, honnêtement. Et t'es impressionné, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais du changement de visage de l'équipe en si peu de temps avec Orneland à sa tête. Ouais. En fait, j'attendais un petit peu de savoir que ça se confirme, parce que en 2 matchs, c'était compliqué de trop s'avancer. Mais là, tout doucement, on commence à avoir un peu la patte. On sent qu'il y a vraiment de la niaque, que les gens, ils ont envie, ils y vont, quoi, et ça commence à me plaire pas mal. Moi, honnêtement, Antoine, je suis peut-être le seul qui était sceptique par rapport à son arrivée, parce que je trouvais que les Verts avaient besoin de points, que les Verts avaient besoin et de points tout de suite, très vite et tout ça. Et tu manges ton chapeau ce soir, ton bonnet, non? Écoute, j'attends encore. J'attends encore parce que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Le jeu de possession, le jeu de possession, il est là. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si c'est pour faire de la possession stérile, parce que Donovan Léon, honnêtement, il n'a pas eu tant d'arrêts à faire que ça. Il en a eu un à faire. Il y a eu le but sur le coup franc. C'est un coup franc sur les actions mises hors de position de la défense auxerroise.
J'en ai pas trop vu, honnêtement. Et c'est là qu'on va voir quand même. C'est là le dur. Maintenant, il va falloir concrétiser ce jeu de possession par passer par les ailes. Ouais. Il va falloir plus de verticalité. Alors que tu prônes un jeu de possession, à un moment donné, faut mettre cette verticalité. Là, ça devait être compliqué parce que les joueurs, il va falloir qu'ils passent à autre chose. Et la bonne nouvelle, quand même, les gars. Antoine, ouais, vas-y. On a beaucoup d'absents aussi, donc je pense que ça y joue. Hein. Mais après, de toute façon, on n'a pas non plus un effectif excellent non plus. Attention, non, mais bon, la bonne nouvelle sur laquelle je voulais t'entendre, Antoine, aussi, c'est que même Stassens a marqué son 2e but au mois de janvier. C'est le 3e depuis le début de la saison. On en a beaucoup parlé. La recrue la plus chère de l'histoire de Saint-Etienne, plus de 10 millions d'euros. Je pense pas qu'il les valent, mais... Bah, est-ce que finalement... Je sais pas. Et moi, j'attends, Antoine, j'attends de le voir, Antoine, avec un mec à côté de lui. Parce que seul, il fait un travail énorme et parfois il se grille. Et on l'a vu sur pas mal de matchs avec Dalloglio. Il faisait un travail, voilà, exactement, parce qu'il faisait un travail défensif seul. Et ça le grillait physiquement, mentalement, il avait plus trop la lucidité et donc il a loupé des ballons faciles. On disait mais un vrai attaquant il marque ces buts-là. Ouais, non, un vrai attaquant qui se partage un peu le rôle défensif, qui garde plus de lucidité pour finir. Donc c'est pour ça qu'avec un autre qui se partage à deux le rôle défensif, il va gagner de la lucidité. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment une bonne pioche. Et puis attention, il a 20 ans. Aujourd'hui, on sait la difficulté pour tous les clubs en Europe, voire même dans le monde, de trouver des avant-centres. Il y en a de moins en moins. C'est un vrai neuf. Ça reste un vrai joueur qui aime marquer des buts, qui est quand même plutôt rapide, plutôt à l'aise techniquement. Il a fait des passes D, 5 passes D quand même aussi. Il sent les coups. Et les gars, quand tu regardes sa fiche, le gars, il a 20 ans. Il a joué 5 matchs avec Anderlecht. Après, avec la réserve d'Anderlecht, il met 15 buts sur 30 matchs. Après, à Westerlo, qui est quand même un bon club là-bas, il met 9 buts sur ses 27 premiers matchs à 19 ans en première division belge. 19 ans quand même. Franchement, c'est très propre. Hein. Là, au début de saison, au mois d'août, il met 2 buts sur les 5 premiers matchs du championnat avant d'être transféré. Honnêtement, j'avoue ne pas avoir vu ses matchs en Belgique, mais c'est quand même un CV intéressant. Sur le papier, oui, c'était hyper intéressant, mais après, je voulais voir un peu aussi en Ligue 1, voilà ce que ça a donné, parce que la Ligue 1 FL... Après, la Ligue 1, c'est dur, hein, la Ligue 1, c'est dur, c'est physique. Donc, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Après, pour le moment, il a l'air de prendre confiance, et tant mieux, parce qu'on sent que techniquement, quand même, c'est pas mal du tout. Oui. Donc, pourvu que ça confirme, pourvu que ça... Et puis, c'est cher pour Saint-Etienne, 10 millions, c'est le record de l'histoire, mais un attaquant à 10 millions, t'en as quand même pas énormément. Et s'il continue de progresser comme il est en train de faire, les 10 millions, tu vas vite les retrouver pour un numéro 9. Antoine, merci beaucoup d'avoir été là. Auxerre, Lionel, 7e match de suite sans victoire. Et le plus dérangeant, même s'il n'y a pas le feu du tout au classement, je le disais tout à l'heure, les Auxerrois sont toujours pas mal. Ils sont 11e, 23 points. Il y a 6 points d'avance sur Nantes, mais ça gagne toujours pas. Et le problème ce soir, c'est que c'était un concurrent, quoi. Mais il est là le souci. Et la GIA a pris l'habitude de ne pas gagner contre ses concurrents. Si tu regardes jusqu'à maintenant, à chaque fois, la GIA, quand ils ont joué contre Angers, ils ont perdu. Contre Strasbourg, ils ont perdu. Contre le TFC, ils ont perdu. Contre Montpellier, ils ont perdu. Contre Saint-Etienne, ils ont perdu. Contre Le Havre, ils ont perdu. Contre Reims, ils ont perdu. Mais il est là le souci. Alors, ok, il y avait beaucoup de matchs qui étaient à l'extérieur. Mais tu te dis, alors maintenant, quand ils vont les rencontrer à la maison, ils vont les battre. Non, ils n'arrivent pas à les battre. Et c'est pour ça que je dis que quelque part, ils régressent, parce que il a fallu, et toutes les équipes que je t'ai citées, ce sont des équipes, des concurrents directs quand même, qui sont autour d'eux, au niveau du classement. Et là où je trouve que la GIA régresse, c'est tout simplement que j'ai peur qu'ils soient en train de payer les efforts qu'ils ont dû faire d'octobre à fin novembre, là, où ils ont une très très bonne série, où ils ont fait des matchs terribles. Mais si longtemps après ? Tu le payes. Pour moi, tu le payes, parce que entre-temps, t'as pas la trêve hivernale, tu as 7 jours. Hein. C'est pas assez long pour te retaper la cerise, retravailler physiquement pour leur entraîneur, les remettre bien, pour Pélissier. Donc, pour moi, ils sont en train de le payer, parce que là où ils étaient forts, ils ont gardé toujours leur entité, ils ont gardé ce bloc, ils ont gardé cette solidarité, tout est pareil, il n'y a pas de souci. Par contre, ils ont perdu la percussion. Avant, honnêtement, aujourd'hui, ils avaient 4-5 possibilités de contre
qui étaient exploités avant. Ils gagnaient les matchs à la maison. Aujourd'hui, tu es contre Saint-Etienne et tu n'y arrives pas. Et là, je dis attention, il n'y a plus la même fraîcheur physique. Ça me fait un petit peu peur pour les Auxerrois. C'est vrai que la dernière victoire à la maison, c'était le 24 novembre contre Angers. D'ailleurs, c'est la dernière victoire tout court, d'ailleurs, en fait. Ouais, mais alors entre-temps, quand même, tu fais 0-0 à Paris, tu fais 2-2 contre Lens. Dans des circonstances incroyables. Hein. Le match, on peut le rejouer 100 fois. 100 fois, ils le perdront. Donovan Léon a été extraordinaire. Contre qui c'était aussi après le PSG contre Lille. Lille 0-0. Tu as eu Lille 0-0. Déjà, tu marques plus beaucoup de buts. Tu commences à en prendre de plus en plus. Attention. Kevin, parce que c'est vrai que cette équipe auxerroise, on l'a vu avoir une très bonne période. Et même, ça jouait pas mal dans le jeu. Et assez vite, on a été tenté de se dire, bon, c'est bon, ça va le faire pour le maintien. Ils ont encore un petit match là quand même. Mais c'est vrai que ça gagne plus un match. Comment t'expliques ça? Faire des nuls, attention ton maintien. Moi, je pense que la JOCR a aussi profité de l'effet de surprise. C'est-à-dire les clubs qui connaissaient pas vraiment leur façon de jouer, et ils en ont surpris plus d'un, notamment à domicile avec la bonne ambiance. Mais là, on sait qu'en deuxième partie de saison, le classement commence à se faire un petit peu, et donc tu as des équipes championnat qui devient de plus en plus long. Exactement, tu as des équipes les efforts, tu les payes maintenant, hein. Qui t'ont analysé, puis tu as celles qui jouent l'Europe, celles qui jouent le maintien, et c'est de plus en plus dur de prendre des points. Et donc disons que la JOCR a fait la différence quand ils ont pu le faire, et bravo à eux. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, et c'est vrai que cette équipe, quand tu la regardes individuellement, il n'y a pas non plus de très très gros joueurs, même s'il y a des bons joueurs, hein, comme Perrin notamment, ou Traoré, mais ils ne font pas partie du top 10 Non, mais bon, sur un bon soir comme ce soir, ils auraient pu. D'ailleurs, il a fait la différence pour l'un d'entre eux. Nicolas est là au 32-16, supporter de l'AGIA. Salut Nico. Oui, Enfin, je n'étais pas là tout à l'heure. Moi, je te salue tout court, Nico. Oui. Pardon. Ça t'inquiète ou pas? Un petit peu. J'ai plusieurs sentiments. Effectivement, on est sur le. Ça ressemble un peu au match d'Angers qu'on a vu la semaine dernière. Comme a dit Lionel, il a un peu résumé les choses. Est-ce que c'est un problème de fraîcheur physique? J'ai pas vu de pressing, j'ai pas vu comme il a dit, j'ai pas vu de percussion. Alors que c'était vraiment là-dessus que la GIA faisait la différence, qu'ils n'arrivaient pas à faire d'ailleurs. Dans les transitions, ces joueurs-là, et je le comprenais parce qu'ils arrivaient de Ligue 2, la grosse différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1, c'est la percussion, les transitions, elles sont beaucoup plus fortes, c'est beaucoup plus acéré. Ils ont, avec Pélissier, ils ont mis un petit peu de temps, puis après il a dit, on les a vus changer de visage complètement. Moi, je les trouve. D'où la bonne période. Je les ai trouvés un peu frileux ce soir. C'est-à-dire que tu es là, tu es beaucoup à 5 derrière, bloc assez bas à domicile. J'ai trouvé ça un peu frileux. Mais ça a toujours été comme ça. Ils ont toujours fait ça. Ouais. Non, mais parce que c'était l'entité, c'était leur ADN de jouer. Et attention, tu peux jouer à 5 derrière, mais en jouant beaucoup plus haut. Bien sûr. Là, ils l'ont fait, par exemple, en début de deuxième mi-temps. 5 derrière, quoi. Ouais. Exactement. Nico, 32-16. Je me suis demandé en première mi-temps s'ils n'avaient pas un peu peur aussi. On a l'impression qu'ils avaient peur, je sais pas. C'est possible. Moi, j'ai peur de la fraîcheur physique qu'elle manque, et c'est pas en allant plus loin dans le championnat que cet effectif-là qui joue très en bloc, parce qu'on le sait, il n'y a pas d'individualité. Kevin a parfaitement raison, qui sortent vraiment au-dessus du lot pour sauver cette équipe. Cette équipe va s'en sortir en travaillant sur ce qu'ils ont travaillé jusqu'à maintenant, la solidarité, leur bloc et tout ça. Mais il va leur falloir, pour les transitions offensives notamment, il va leur falloir de la percussion et de la fraîcheur physique. Et moi, ça me fait peur. Ouais, Nicolas. Et ça me fait marrer que le supporter de Saint-Etienne, il veuille Ahmed Traoré, parce que moi, ce soir, Ahmed, je trouvais qu'il était un peu cramé, physiquement. C'est pas son meilleur match. Ouais, c'est vrai que c'est pas son meilleur match. Il est cramé, mais heureusement qu'il est là, quand même. Oui, pour mettre le but. Bien sûr. Après, je sais pas, on aurait dit que... Alors, j'ai cru qu'il était blessé, à un moment donné, mais a priori, il est resté sur le terrain. Il n'y a pas que lui. Perrin, je ne l'ai pas trouvé. Voici Perrin comme en première mi-temps, c'était pas mal. Après, il a baissé comme les autres, il a baissé en intensité. Bon, après, ce soir, tu finis le match à 11, et ce qui est pas mal, parce que les deux précédents matchs, il y a eu des cartons rouges. Oui. Tu vois, ça je l'ai toujours dit, quand tu commences à prendre des rouges, quand tu commences à prendre des cartons à droite, à gauche, ça veut dire que tu as des retards, tu as beaucoup de retards. Si tu as les retards, ça veut dire que tu n'as pas la lucidité, tu n'arrives plus à jouer en bloc, tu vois plus tes lignes qui se décalent de gauche à droite et de droite à gauche, ou dans la profondeur, et donc tu arrives à avoir ce retard, et tu prends
prends un jaune, et tu prends un deuxième jaune, et tu prends un rouge, et tu perds le match. Ah bah c'est pas grave, la prochaine fois ça va se faire, ça sera mieux. Bon, là tu le fais à 11 parce que c'est Saint-Etienne, une équipe qui a plus de percussion, plus de fraîcheur. Moi, je suis un peu inquiet sur ce niveau-là. Et je sais pas comment tu peux, quand tu es entraîneur, redonner de la fraîcheur à ton effectif, sauf en faisant tourner. Mais comme le banc, il n'est pas riche, voilà pourquoi je suis inquiet. Si d'ailleurs, il est sorti, Traoré, en fait, à la 87e, il a été remplacé par Aillé. Ouais, vas-y Nicolas, le mot de la fin. J'ai pas compris le coaching de Pellissier non plus sur les remplacements, parce que faire sortir Paul Joly, j'ai trouvé que c'était son meilleur match que j'ai vu de Paul Joly depuis un moment. J'ai pas compris pourquoi il l'a sorti pour mettre Over, parce que pour moi, il n'était pas cramé physiquement. Et Over n'a pas fait une super rentrée, j'ai trouvé. Hein. Ouais, bah moi j'aurais laissé Paul Joly et j'aurais laissé Sinayoko. Parce que Baird, il a fait toucher 2 ballons, il sait même pas faire un contrôle. Alors que en plus c'était des actions d'aller vers l'avant. Il y a l'occasion donnée où, ça c'est dommage, il fait un super truc, il se retourne, bon. Ouais. Et surtout que là, du 2-1, mais... et là, il va y avoir aussi un calendrier qui se corse pour les Monégasques. Mais à la limite, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils brillent contre les gros. Ils seront à Monaco la semaine prochaine. Ouais, puis Monaco a quand même la Coupe d'Europe aussi. Voilà. Alors, voilà, ce qui peut sauver la JOCR, c'est parce que c'est aussi cette élimination, peut-être en Coupe de France. Ça va leur laisser un petit peu plus de trucs. Moi, un joueur que j'ai bien aimé, qui vient d'arriver, qui connaît le club et tout ça, mais c'est Massengo.